À la une de l'actualité, fin des travaux de la rencontre des ministres des Affaires étrangères du Sahel sur l'initiative internationale du roi Mohamed VI du Maroc. Les participants marquent leur adhésion à cette initiative royale dans un communiqué final. Les grands points de ce communiqué en début d'édition. Noël 2023, c'est déjà pour demain et les fidèles chrétiens s'activent pour fêter la naissance du Christ. Noël, tout est rituel allant de la traditionnelle veillée de prière au sapin en passant par la messe. Mais quel peut être le sens réel de cette fête? Explication dans ce journal. Un invité dans ce journal, il s'agit du président fondateur international de la Ligue de défense noire africaine, M. Egunti Beanzin. Il va nous entretenir sur le dynamisme actuel dans la sous-région, notamment dans les pays membres de l'AES. Rendez-vous dans quelques instants. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à tous. Marrakech au Maroc pour débuter cette édition, la rencontre des ministres en charge des affaires étrangères du Sahel sur l'initiative internationale du roi Mohamed VI s'est achevée hier. Cette volonté du souverain du royaume chérifien pour promouvoir le développement du continent africain est marquée par un communiqué final, un communiqué relatif à l'adhésion de tous les pays à l'initiative. L'envoyé spécial Nyar Kiteda. Depuis Marrakech, le Maroc ouvre les voies d'accès à l'océan Atlantique aux États du Sahel. C'est la quintessence du communiqué final. Et pour permettre à ces États d'y arriver, le royaume chérifien met le curseur sur la mise à niveau des infrastructures des États du Sahel, leur connexion au réseau de transport et de communication. L'ambition affichée, permettre aux pays sahéliens enclavés d'accéder aux infrastructures routières et portières du royaume. C'est le contenu de l'initiative présentée aux 4 pays. Et le Niger fonde l'espoir que cette initiative royale offre enfin de réelles opportunités pour une prospérité partagée. En nous offrant cette opportunité, non seulement nos pays auront désormais la possibilité de mettre leurs produits à la disposition du marché international à moindre coût, mais effectivement aussi de pouvoir avoir à leur disposition les produits venant du marché international à moindre coût. Pour le Tchad, l'initiative royale constitue une action de sauvetage pour la région du Sahel et le Tchad en particulier. Ça, c'est des facilitations vraiment qualifiées de fraternelles, je dirais de sauvetage, et également il pourrait faire vraiment l'objet d'un développement futur durable. C'est aussi le point de vue du Mali. L'initiative royale est perçue au bord du Djoliba comme une bouffée d'oxygène. Les conditions physiques et matérielles qui créent des opportunités entre nous, mais aussi en lesquelles les partenaires extérieurs peuvent aussi avoir un intérêt, parce que quand on vient dans nos pays aujourd'hui, dans beaucoup de cas, les pays enclavés sont vus comme des problèmes. Nous saluons cette initiative, nous trouvons que c'est une excellente idée, et les recommandations qui sont faites dans le communiqué final nous permettront de travailler au niveau de nos équipes techniques pour identifier la meilleure façon de pouvoir avancer, concrétiser ça. L'initiative est en parfaite harmonie avec les ambitions de l'AES. L'Alliance des États du Sahel relève le ministre burkinabé en charge des affaires étrangères et son pays ne peut rester à marge d'un tel projet. En tant que pays enclavé, dont l'économie est sous le poids de la continentalité, nous ne pouvons pas rester indifférents à une initiative qui offre l'accès à la mer. Mais au-delà de cette initiative qui met en présence les valeurs de solidarité, il faut voir un appel et une interpellation à la reconnaissance des droits réels des pays enclavés, à la reconnaissance de la valeur réelle de ces pays. Le Maroc, pour sa part, assure toutes les recommandations formulées dans le communiqué final vont être traitées avec diligence pour la concrétisation de cet ambitieux projet. Et puis, en marge de cette rencontre ministérielle, le ministre des Affaires étrangères du Burkina s'est entretenu avec son homologue du Maroc. Une séance pour échanger davantage sur la coopération bilatérale et en amont sur l'initiative royale. L'initiative qui soutient le développement des pays du Sahel. Le point de l'audience avec Nyar Kiteda.
Au menu de ce tête-à-tête, l'initiative internationale du roi Mohamed VI du Maroc. Une initiative noble pour l'ensemble des États du Sahel et pour le Burkina Faso en particulier, selon le ministre Karamoko Jean-Marie Traoré, qui vient ici traduire toute la gratitude du Burkina Faso au Maroc avant de parler coopération entre les deux pays. C'est l'une des coopérations les plus dynamiques et nous avons saisi l'occasion pour passer en revue les axes majeurs d'intérêt partagé pour nos deux pays. J'ai saisi l'opportunité pour naturellement transmettre les amitiés et les sentiments de fraternité de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, qui saisit l'entremise du ministre des Affaires étrangères pour les traduire à Sa Majesté le Roi. Entre le Burkina et le Maroc, c'est une coopération vieille de plusieurs décennies dans les domaines de la santé, de l'éducation, la culture, le commerce, entre autres. Retour à Ouagadougou où séjourne actuellement le président fondateur international de la Ligue de défense noire africaine, M. Egounchi Béanzin. Invité pour la conférence internationale santé et souveraineté, il est avec nous sur ce plateau pour évoquer la dynamique actuelle dans les pays du Sahel. Bienvenue. Merci. Merci pour l'invitation et mes salutations révolutionnaires au peuple du Burkina Faso, au peuple africain et à son Excellence le camarade président capitaine Ibrahim Traoré. C'est bien reçu. Vous êtes là pour une séance de travail. Pouvez-vous revenir plus en détail sur votre présence à Ouagadougou? Oui, notre présence ici à Ouagadougou concernait une conférence internationale qui a pour thème la souveraineté sanitaire. Parce que vous savez, comme nous le disons, la lutte pour la souveraineté comporte plusieurs thématiques. Aujourd'hui, avec l'arrivée du camarade Ibrahim Traoré, le Burkina Faso a rejoint l'élan, le dynamisme du Mali dans sa voie pour se débarrasser totalement de cette soumission, du néocolonialisme de la France et alliés. Mais vous savez, on ne peut pas se libérer totalement, même si demain on a une monnaie en or, une armée forte. Si on n'a pas la santé, cela ne servira à rien. Parce que c'est la santé qui produit l'économie, qui donne la force militaire. Donc, étant donné que nos pays sont aujourd'hui sous le contrôle et sous pression de ces organisations corrompues internationales comme les organisations de Bretton Woods, mais surtout l'OMS qui impose des choix involontaires que nos gouvernements ne veulent pas en matière de campagne de vaccination vaccinale et sanitaire. C'est autour de cela que nous sommes venus débattre pour apporter d'autres solutions alternatives que ce que propose l'Organisation mondiale de la santé. Alors, l'actualité également, vous l'avez un peu évoqué, les États membres de l'AES ont entamé une nouvelle dynamique sur presque tous les plans. Vous, en tant que leader pour la défense de l'Afrique, quel regard portez-vous sur cette initiative? Je porte un regard bienveillant, un regard révolutionnaire, parce que c'est un projet que nous saluons, que nous soutenons, ça tout le monde le sait, mais nous disons, si je peux me permettre de le dire, qu'il faut que l'AES continue d'évoluer. Il ne faut pas que l'AES reste seulement une organisation entre présidents, mais une organisation pour le peuple. C'est-à-dire ne pas refaire les mêmes erreurs que l'organisation inféodée qui est la CEDEAO, avec ses dirigeants endimanchés dans leur costume délabré de justice et de liberté. Donc pour cela, nous sommes dans le soutien de l'AES, nous voyons l'effort que déploient les dirigeants comme M. Ibrahim Traoré, le colonel Assimi Goïta, le général Tiani également. Et donc les peuples sont contents, reconnaissants, et on ne peut que continuer de soutenir tant que c'est pour l'intérêt des populations. Alors, et ce regain du panafricanisme qui est constaté dans la sous-région, quelle lecture en faites-vous? Mais vous savez, nous contribuons tous à
propager, vulgariser ce panafricanisme aujourd'hui qui balaye tout. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir à la tête des pays comme le Burkina Faso un grand panafricaniste, le capitaine Ibrahim Traoré, au Mali, Assimi Goïta, et récemment au Niger, le général Tiani. Ce panafricanisme aujourd'hui fait très peur aux ennemis du peuple africain. Ces mêmes personnes qui, jusqu'à quelques mois en arrière, faisaient croire aux populations africaines de l'AES qu'ils étaient leurs partenaires, leurs alliés, alors que nous savons tous que ce sont les mêmes qui disaient être partenaires du Burkina Faso, qui finançaient et renseignaient le terrorisme qui ravage une partie du Burkina Faso. Et donc aujourd'hui, avec le soutien et l'appui, la volonté, la détermination des autorités du Burkina Faso, nous voyons que ce panafricanisme est quelque chose aujourd'hui, une idéologie qui est présente partout, même dans les villages, les enfants, les mamans, les parents, moi je le vois ici au Burkina Faso, sont très fiers d'être engagés et d'embrasser ce panafricanisme authentique, révolutionnaire, pur, pas le panafricanisme 2.0 infiltré que nos ennemis tentent de propager aussi pour nous contrecarrer. Alors, à vous entendre, c'est déjà enclenché et validé. Selon vous, quel peut être l'avenir pour ce mouvement panafricaniste? Mais l'avenir est déjà tout tracé. Nous voyons que nous sommes en train de gagner, parce que je le dis toujours, la victoire est pour le peuple opprimé, la défaite est pour l'ennemi. Et ce panafricanisme-là, aujourd'hui, décolonise aussi les mentalités, parce que c'est très important de le dire, il faut sortir de l'endoctrinement que les Occidentaux ont mis en place, et le panafricanisme contribue à faire cela. Donc l'avenir aujourd'hui pour nos populations, pour nos enfants surtout qui nous regardent, c'est un avenir où nous sommes sûrs et certains que nous allons terminer la lutte que le père Feu, perd son âme, le capitaine Thomas Sankara, parce que je suis un sankariste, vous savez, et je pense que de là-haut, il doit être fier de voir qu'aujourd'hui, ces enfants au Burkina Faso, un peuple qui a toujours été très patriote, a embrassé ce panafricanisme et en train de finir sa lutte, malheureusement, qu'il n'avait pas achevée. Alors, Monsieur Egunchi Béanzin, merci pour ces détails. Je vous rappelle que vous êtes le président fondateur international de la Ligue de défense noire africaine. Restez avec nous pour la suite de ce journal. Une suite en lien avec la Noël 2023. Les chrétiens s'apprêtent à fêter Noël 2023. Entre préparatifs, les fidèles s'activent pour réussir la fête. Au programme veillée de prière, messe et sapin au rendez-vous pour mieux être au rendez-vous. Mais que signifie réellement Noël? Mariama Tamboura décline son importance dans ce reportage. Dans quelques heures, c'est Noël, la fête de la Nativité. À l'image des autres paroisses, Saint-Charlouanga de Wayalgué se prépare. Ces femmes de la communauté paroissiale sont à l'œuvre. Il faut que tout brille pour accueillir les fidèles à l'occasion de la veillée et la messe de Noël. Nous nous préparons pour la fête de Noël, la naissance du Christ Sauveur. Et c'est un plaisir pour nous de bien nettoyer pour la venue du petit Jésus. Noël est sans doute la plus connue des fêtes chrétiennes, célébrée dans la nuit du 24 au 25 décembre. Pour les chrétiens, elle célèbre la naissance de Jésus, Fils de Dieu, le Sauveur attendu. La naissance du Fils de Dieu, le Fils de Dieu qui se fait homme. Donc le Verbe s'est fait chair, nous dit Saint Jean, et il a demeuré parmi nous. Voilà, il a pris notre condition d'homme pour sauver l'homme, pour sauver l'humanité. Et l'importance de la fête de Noël, selon Abbé Silveria Mugo, c'est ce salut apporté par le Fils de Dieu et la paix annoncée par les anges. Parce que si le salut est apporté, la paix doit régner dans les cœurs, comme les anges le chantent. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. La fête de Noël est vécue avec ferveur par les fidèles chrétiens. Au-delà de l'aspect matériel dans les préparatifs, le sens spirituel est rappelé aux fidèles, le sens de Noël qui est lumière, joie et paix. Parce qu'on sent que c'est quelque chose de spécial qui arrive et c'est une nouvelle joie qui s'annonce au-delà de toutes les difficultés que nous vivons. On suspend un peu
toutes ces difficultés, pas qu'on les anéantit, mais on sait qu'il y a quelque chose de nouveau qui vient. Ou spirituellement, les gens se préparent. Ce matin, si vous étiez là, vous nous verriez en confession et pour préparer les gens spirituellement. Et la liturgie, tout cela. Donc, c'est avec entrain donc, que la fête se prépare. Le mot d'ordre pour Noël 2023, c'est d'aller à la rencontre de nos contemporains. La paroisse Saint-Charles-Lwanga prévoit ainsi faire le tour des différentes communautés chrétiennes, rencontrer les personnes âgées et les malades afin de leur conférer le sacrement des malades, de la réconciliation et de l'Eucharistie. La Noël 2023 se vit déjà à Dédougou dans la boucle du monde. Les grandes artères et le grand marché sont de plus en plus animés. Boutiques de vêtements, salons de coiffure et autres, l'affluence est au rendez-vous. Le constat de Sidengide Ouedraogo et Pauline Bikaba. Difficile de se frayer un passage ici en cette matinée du 23 décembre. Une affluence qui sort de l'ordinaire. C'est le constat fait aux abords du grand marché de Dédougou. Ces personnes venues des 4 coins de la province du Mouhoun font le marché en vue des préparatifs de Noël. C'est les habits de mon enfant, mais je n'ai pas eu. Donc je vais rentrer pour voir. Une période propice pour se faire des bénéfices selon la plupart des commerçants. À 2 jours de Noël, en tout cas, on sent qu'il y a un peu de marché. Voilà, les gens viennent chercher les habits. Et il y a d'autres aussi qui disent qu'il n'y a pas l'argent. Bon, ces gens-là aussi, on tient compte aussi de leur capacité. Donc il y a toutes les qualités. Il y a aussi les habits qui coûtent cher. Il y a aussi des habits qui coûtent aussi moins cher. Avec l'approche des fêtes de fin d'année, on commence à avoir des clients. On croyait avoir plus d'affluence, mais on bénit Dieu. Dans les salons de coiffure, il y a aussi de l'affluence. Nous vendons au moins produits de beauté, des maisons. En tout cas, cette année-là, le marché là, ça va un peu. Le marché de cette année, vraiment, on ne peut rien dire. Ça va, mais ça ne va pas. Mais on rend grâce à Dieu, comme on a la santé, et on aille à débrouiller un peu, on rend grâce à Dieu. C'est à l'approche des fêtes, nous tous, on est précipités pour que la fête arrive. Nous sommes là présents pour nous coiffer, pour nous rendre belles, pour nous marier. Cependant, certaines vendeuses de condiments se plaignent à cause de la rareté des clients. Ah, marché là, c'est dit. Tout ce qu'on paye là, c'est dit. On ne sait pas ce qu'on va faire. Donc, on se débrouille comme ça là. On se débrouille comme ça pour nourrir les enfants. C'est notre faire tout dans ça là. En cette période de fête, la population de la province souhaite le retour de la paix et de la sécurité dans la région et sur l'ensemble du territoire. Noël toujours, la fondation Béonéré a organisé jeudi dernier au camp Sangouli-Lamizana de Ouagadougou un arbre de Noël au profit des orphelins, des militaires tombés sur le champ d'honneur, des enfants des volontaires pour la défense de la patrie qui sont au front et les enfants des personnes démunies. L'objectif recherché par la fondation Béonéré, présidée par Nadège Consolo, épouse de Kielem de Tambela, est de donner la joie et l'amour à près de 500 enfants. Cette activité, qui en est à sa première édition, a été marquée par des dons de vivres, de cadeaux et de prestations d'artistes. Sekou Zongo pour le point. À l'honneur aujourd'hui, les enfants des FDS et des VDP tombés sur le champ d'honneur. Ces dons, constitués de sacs de riz et bien d'autres cadeaux, leur sont offerts. Cet arbre de Noël, organisé par la fondation Béonéré, vise l'épanouissement de ces enfants en leur permettant de fêter Noël dans la joie. Merci d'avoir pensé à nous en organisant ce arbre de Noël. Grâce à vous, nous avons de la joie au cœur et fêterons Noël comme beaucoup d'autres enfants. Nous vous disons merci. Je voulais aussi profiter, dire merci, grandement merci à tous les donateurs et les donatrices qui m'ont contribué et qui m'ont soutenu pour la tenue de cette cérémonie.
que la paix revienne au Faso. Pour le ministre de la Défense, ces actions en faveur des orphelins des forces combattantes qui ont consenti le sacrifice suprême sont à encourager. Le général Kassoum Koulibaly rassure, l'armée restera toujours un soutien pour les enfants de ces héros. On est là pour soutenir cette action de cette association. Chers enfants, pensez toujours que vous n'êtes pas seuls. Nous serons toujours à vos côtés et l'association Béonégré nous a montré une voie également. Nous souhaiterons que d'autres personnes aillent toujours dans ce sens. Nous, FDS, sachez de toute façon que nous sommes vos tontons, vos papas, vos grands-pères directs. Nous ne vous abandonnerons jamais, nous serons toujours à vos côtés. À tous, je souhaite vraiment que la fête soit belle. La fondation Béonégré a pour vocation de mettre en œuvre des projets de développement au profit des personnes les plus défavorisées, mais aussi d'accompagner le gouvernement à répondre à la crise humanitaire, à la réinsertion socio-économique des personnes déplacées internes et celles vivant avec un handicap. Parlant de personnes déplacées internes, à Dédougou, les PDI bénéficient d'une formation en aviculture et en entrepreneuriat grâce au projet d'appui à l'emploi des jeunes et au développement des compétences en milieu rural. Une formation pour davantage améliorer le savoir-faire de ces personnes nécessiteuses dans ces domaines afin de mieux préparer leur retour dans leur localité d'origine. Le lancement des activités avec Sénéhiré Ouedraogo et Christophe Traoré. Elles sont au nombre de 65 femmes à bénéficier de cette formation d'une semaine à Dédougou. Les unes en saponification, les autres en aviculture. Une formation qui est bien accueillie par les participantes qui espèrent tirer le meilleur d'elles. Ce qu'ils font pour nous les femmes là, c'est bien. Je qu'il y a une autre formation pour les autres dames qui n'ont pas pu bénéficier de cette formation. Nous souffrons, le pays tout entier. Avec cette formation, on pourra assurer notre avenir et celui de nos enfants. Le PADEJ MR, à travers cette formation, veut créer l'autonomisation de ces personnes vulnérables en ces temps de crise sécuritaire. Et cette formation va permettre à ces personnes nécessitées de déplacer internes d'être autonomes. Et ça va faciliter aussi leur réinsertion lorsqu'ils vont être répartis chez elles. Nous espérons que cette formation vraiment sera très bénéfique pour ces femmes. Ça permettra au projet d'atteindre ses objectifs. Pour les autorités de la province, c'est une formation qui vient à point nommé. Nous espérons qu'à l'issue de cette formation, les connaissances qu'elles auront acquises ici vont permettre d'atteindre un temps soit peu le chômage des jeunes. Le PADEJ MR est financé en partie par la Banque africaine pour le développement BAD à plus de 8 millions de francs CFA avec une contribution de 10% de l'État burkinabé. Cette même formation est prévue se tenir dans les 6 provinces de la boucle du Mouhoun. Au chapitre des décorations des agents dans ce 13h, nous vous invitons au ministère en charge de l'environnement pour découvrir les 152 personnes physiques et morales distinguées cette année 2023. Elles ont prouvé dans divers secteurs d'activité, dans l'environnement, l'eau et l'assainissement. Des médailles dans les ordres nationaux et d'honneur des eaux et forêts. Le reportage de Moussa Ouedraogo, Moumouniwanga et Moussaki. Tradition respectée au ministère de l'Environnement, de l'eau et de l'assainissement. Cette année encore, le département célèbre le mérite des agents et partenaires pour les efforts inlassables consentis pour la patrie. Le renoncement à soi, l'engagement, le courage, l'abnégation, le désintéressement, la probité et le patriotisme dont vous avez fait montre inspirent respect et admiration. C'est pour cela que la nation vous honore à travers cette reconnaissance. Ils sont au nombre de 152 récipiendaires, 27 dans les ordres nationaux, 65 dans l'ordre de mérite du développement rural et 60 au titre des médailles d'honneur des eaux et forêts. Nous avons travaillé ensemble avec le Parti-Corps qui est toujours très bien connu chez les vieux. Là, dans l'année 2006, malgré le projet était clôturé,
mais avec les meilleurs amis et collègues du Parti-Corps, on a créé 2 structures. La décoration, c'est pas seulement pour moi, c'est pour toute l'équipe, surtout Île de Burkina. Je suis un peu en campagne et la famille est un peu loin de moi. Et grâce à eux, et grâce à aux autorités, mes responsables hiérarchiques, je les dédie tous, et mes collègues, je les dédie cette médaille-là. C'est une invite personnellement à redoubler encore d'efforts et encore à prospérer un peu dans un élan de toujours bien faire ce dont nous avons toujours en charge. Mais cette médaille, elle n'est pas pour moi seul. Pour l'ensemble des œuvres, avec tous mes collaborateurs avec qui j'ai eu à travailler, principalement actuellement où nous sommes au sein du ministère en charge de l'environnement et de l'eau. Tout en félicitant les personnes décorées, le ministre Roger Barrot invite les autres à redoubler d'abnégation, d'ardeur, de dévouement au travail. Des valeurs qui permettront à ces derniers d'avoir également la reconnaissance de la nation burkinabé. Dans la région du Plateau central, la première autorité a encouragé les agents de l'administration publique à travers la première édition de la Nuit du Mérite. Tenue à Zignari, lors de cet événement, 10 agents ont été récompensés pour davantage susciter l'abnégation et le travail bien fait dans les différents services. Césaire Carrefour et Amandine Lalsaga. La région du Plateau central célèbre l'excellence de certains travailleurs de l'administration publique. Pour cette première édition de la Nuit du Mérite, 10 d'entre eux se sont illustrés par leur abnégation au travail et ont été récompensés à travers des trophées. Par là même, 10 acteurs du développement de la région ont également été distingués. Une satisfaction morale et surtout que les autorités de la région aient reconnu nos mérites. Nous disons merci à elles et qui pensent que en faisant notre devoir, il faut nous magnifier aussi par ce prix. La Nuit du Mérite est une initiative du gouverneur de la région qui vise à encourager et galvaniser les acteurs du public qui servent leur patrie avec dévouement et abnégation dans un contexte sécuritaire et humanitaire difficile. C'est vrai que chaque année on reconnaît le mérite des agents travailleurs, mais les décorations ne peuvent pas suffire à telle enseigne que tous ceux qui sont vraiment des méritants puissent avoir les décorations. Et donc on s'est dit, à côté des décorations, il est bon aussi qu'à notre niveau, qu'on reconnaisse le mérite à travers une attestation, à travers un trophée. Une démarche saluée par le ministre d'État en charge de la fonction publique. Les travailleurs, qu'ils soient du privé ou du public, des moments ils vivent des situations très difficiles. Des situations qui laissent des traces sur leur âme. Et des moments précis tels qu'aujourd'hui permettent de guérir ces plaies. Nous tenons donc à la féliciter pour l'acte posé. C'est en même temps une invite à tous ceux qui ont été bonifiés ce soir de poursuivre avec abnégation et détermination le travail au nom de l'État, au nom de leur pays. C'est d'inviter tous ceux qui ont pu poser des actes d'unité, de construction, d'espoir. Tous les prix qu'ils ont reçus ici, que Dieu et les mains fassent en sorte que ce qu'ils ont pu dépenser puisse se décupler. Pour sûr que cette première édition de la Nuit du Mérite fera des émules au regard de la satisfaction qui se lisait aisément sur le visage des organisateurs. Rendez-vous a du reste été pris pour la 2e édition l'année prochaine. À présent, les 12e journées de santé, sécurité et environnement du groupe Ayamgol et Sakan SA. La société minière met en avant la sensibilisation des équipes de direction, les sous-traitants et même les visiteurs au plan sanitaire à travers cette édition. Une édition où elle prône le bien-être de tous. Les détails avec Mariama Tamboura. Les 12e journées santé, sécurité et environnement de Ayam Gold et Sakan SA se penchent sur la contribution de la mine au maintien d'un milieu de travail sain et sécuritaire. Pendant 72 heures, directeurs de services, sous-traitants et autres collaborateurs ont partagé leurs expériences sur la santé, la sécurité au travail et la protection de l'environnement. Les journées santé, sécurité, environnement sont des journées que nous avons tous les ans et qui tendent à faire la promotion de la santé, sécurité au travail au niveau donc des employés de Sakan, mais au niveau aussi des communautés, au niveau de nos sous-traitants,
et nous voulons donc donner l'exemple pour la communauté nationale tout entière. Tidiane Bari et ses collaborateurs font également une halte pour dresser le bilan des actions de prévention, d'innovation en santé-sécurité afin d'en tirer des perspectives pour sécuriser les employés et les partenaires. Parce que vous savez, ce sont des environnements quand même de travail où il y a des notions comme le stress. On n'en parle pas souvent, mais ça existe beaucoup. Donc c'est vraiment toucher à tous ces aspects qui tendent à faire en sorte qu'un travailleur soit vraiment dans des conditions optimales de santé-sécurité, puisse venir travailler en santé-sécurité et repartir chez lui en santé en sécurité. L'édition 2023 des Journées Santé, Sécurité et Environnement connaît des innovations, au nombre desquelles des témoignages des victimes des accidents de travail, l'art social, les méga MBA et des dons de sang. IAM Gold va procéder également au lancement d'une campagne dénommée « Un employé, un casque ». Et puis le réseau des journalistes et communicants pour la protection sociale RJCPS se présente davantage à la presse. Créé en octobre dernier, ses missions et attributs sont dévoilés pour une meilleure opérationnalisation de son programme dans le domaine de la protection sociale. Bienvenue Tansa. Une structure naissante avec pour objectif de contribuer à la promotion et à la consolidation de la protection sociale au Burkina Faso. Première sortie publique du réseau des journalistes et communicants pour la protection sociale pour qui le bien-être et la dignité de tous les citoyens est un idéal. Il s'agit d'accompagner l'État dans la mise en œuvre de sa politique de protection sociale au Burkina, de renforcer les capacités de ses membres sur les thématiques et enjeux relatifs donc à la protection sociale, recueillir et diffuser les meilleures pratiques en matière de protection sociale, accompagner des actions de plaidoyer en vue de la prise en compte effective des questions de protection sociale dans les politiques publiques, qu'elles soient nationales, sectorielles ou locales, et contribuer à augmenter le niveau de connaissance de la population sur les mesures de protection sociale et enfin susciter l'adhésion de la population aux mécanismes de protection sociale au Burkina. Pas de temps à perdre, le réseau a déjà décliné une feuille de route qu'il compte dérouler dès cet instant. Et à en croire les responsables, le début de l'année 2024 affiche un calendrier chargé en termes d'activités. Plusieurs activités sont prévues au titre de cette année qui s'achève et pour le début de l'année 2024. On peut citer entre autres cette conférence de presse qui nous réunit, une visite aux structures œuvrant dans le domaine de la protection sociale qui a débuté, un atelier sur la communication en temps de crise, éthique et déontologie, un séminaire sur les domaines d'intervention des différentes structures du domaine de la protection sociale et une mission de suivi des réalisations du domaine de la protection sociale dans les régions des hauts-bassins et des cascades. Ouvert à tout journaliste ou communicant intéressé des questions de protection sociale, l'adhésion au réseau est conditionnée par le paiement de la somme de 3 000 francs CFA. Voilà, on s'arrête ici pour ce 13h. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur la télévision du Burkina.